À Paris se poursuit le salon de l'agriculture avec le Maroc comme invité d'honneur. Du pavillon du Maroc au salon, notre envoyé spécial Noura Bazir et Mohamed Richi ont fait le tour des stands. Je vous propose cette immersion. Et oui, je me trouve devant le stand du Maroc pour cette troisième journée du Salon international de l'agriculture. Une belle entrée pour accueillir les visiteurs qui venus de part et d'autre du monde, venus visiter le stand marocain, mais également découvrir la richesse agricole et la diversité du terroir marocain. Et donc petit à petit, nous allons découvrir ensemble ce beau pavillon marocain où de nombreux exposants, 30 plus précisément, sont venus pour présenter les produits du Maroc. Et d'ailleurs, je me dirige vers le responsable de la coopérative GIE d'Ifat Ziz. Salam alaikum. Salam wa marhaba bikoum. Barakallahu fik. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des produits que vous présentez aujourd'hui? Donc, on est présent au Salon du Paris pour présenter les dattes marocaines qui viennent des oasis. Donc, comme vous savez, on a un groupement d'intérêt économique qui regroupe 31 coopératives qui opèrent dans le palmier dattier, dans les oasis marocaines. Et donc, naturellement, c'est le produit des oasis, c'est les dattes. Donc, on est là, on est pour présenter et pour promouvoir les dattes. La mission de ce groupement, c'est de collecter les dattes des oasis, trier et puis les stocker afin de les commercialiser. Et c'est le cas pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Maroc emploie de nouvelles techniques ou des techniques plus durables pour promouvoir une agriculture ou une culture plus durable et plus résiliente de la date? Et d'ailleurs, de quelle date s'agit-il ici? Donc c'est la date Mejhoul, c'est une date marocaine qui s'est éloignée, c'est planté dans d'autres régions. Mais tout le monde le connaît, c'est une date marocaine. On a des certificats, on a un indicateur géographique protégé. Donc, tout le monde le connaît, c'est la fierté des oasis marocaines. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une urgence climatique ou comment vous faites face à l'urgence climatique? Comme vous le savez, le Maroc a connu une sécheresse très grave. Donc les oasis ont subi cette sécheresse. Mais le groupement, on peut résilier à ces conditions grâce aux efforts fournis par l'État, par les agriculteurs des oasis qui ont su comment dépasser ce problème. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Merci. Alors, on va continuer cette visite. On va aller dans un stand juste à côté où le monsieur est actuellement le responsable de l'Union Ouadit Zeytoun est en train de vendre ses produits. On va découvrir quelques-uns de ses produits, à savoir de l'huile d'olive. Alors, je suis M. Zahir Abdrahim, président de l'Union des coopératives de la région de Saouira. Je représente ici un produit de qualité qui est un produit de l'huile d'olive qui est extra vierge. Et nous sommes fiers d'être ici et je remercie toute l'équipe de l'Agence de développement agricole qui nous ont permis d'être là. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, parce que quand ils veulent présenter un bon produit, ils contactent toutes les coopératives qui ont vraiment des produits d'excellence. Et vraiment, nous sommes très fiers. Aujourd'hui, en 2 jours, samedi, dimanche, on aurait pu vendre tout, parce qu'on avait beaucoup de succès avec ça. Et ça, c'est de l'Union. Et vraiment, on est très fiers d'être là. Nous sommes fiers du Maroc. Nous sommes fiers du Maroc. Vous avez une chose. Nous avons aussi, je voulais vous dire, tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur la sécheresse et tout ça. Alors, la sécheresse, c'est un problème actuellement au Maroc. Et cette année, on n'a pas eu beaucoup de production. Mais nous travaillons beaucoup sur comment réduire l'effet de la sécheresse en installant des systèmes de gazificateurs. Ça veut dire que les déchets de l'olivier, tout ce qui est la taille, tout ce qui est le torteau, les grignots, qu'on peut utiliser, on le gazifie pour sortir le gaz et pour faire travailler des générateurs pour l'unité. Et en même temps, ce qui reste, qu'on appelle le biochar. Et ce biochar, on sert dans le fertilisant du sol. La qualité du biochar, ça veut dire qu'il prend 2 fois le poids
de l'eau qui emmagasine et qui enrichit le sol. Ça veut dire aussi on lutte contre le CO2. Alors c'est quel type d'huile que vous vendez? Et j'ai bien vu que votre stand avait énormément de succès. Vous avez déjà tout vendu? Parce que oui, on a tout vendu, on a gardé, on vend justement comme goutte à goutte parce que il y a du jour qu'on va être là. Et merci beaucoup madame. Merci beaucoup. Ben voilà, les affaires tournent. Non, on a beaucoup de succès. Alors la particularité de cette huile, c'est qu'elle est... Bon, d'abord, elle est extra vierge. Et là, il y a de l'amertume, il y a le piquant, il y a l'artichaut, il y a la menthe verte. C'est spécial. Si vous goûtez à différentes huiles d'olive, chaque région a sa typicité. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. Chaque région, elle a sa propre... Et ce que vous voyez ici, d'ailleurs, c'est que les meilleurs produits de toutes les coopératives qui sont ici. Et vraiment, nous sommes fiers d'être là. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable de l'Union Wadi Zeytoun à Essaouira. Et comme vous le voyez derrière moi, de nombreux produits du terroir marocain sont exposés, des roses, du safran, de la moringa même. Alors j'invite les visiteurs à venir se rendre au pavillon du Maroc qui présente une panoplie de produits du terroir marocain. Et pour finir, ce salon international de l'agriculture se poursuit jusqu'au 2 mars à la porte de Versailles au parc d'exposition.